bonjour Vierge, bienvenue pour votre focus sur avril 2021. Alors j'ai mis en ligne déjà pour mars et avril la guidance sentimentale. Bien sûr vous pouvez voir encore en mars votre guidance de mars. Et là nous allons travailler sur la guidance générale pour le mois d'avril. Je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme si ce n'est déjà fait. Et si vous le désirez, à marquer en commentaire que vous participez au concours pour gagner une voyance. Nous connaîtrons prochainement le gagnant. Alors, avec la salamandre, hein, c'est une énergie de feu que la salamandre, et avec la fée du feu, il y a quand même un feu qui est là. Alors on va voir ce qu'il en est de ce feu pour vous. On va commencer par l'oracle des harmoniques avec cette carte de la salamandre et l'on va voir ce que nous dit cet oracle. Voilà, j'ai pris mes lunettes. Alors, c'est la continuité que cette salamandre. C'est une salamandre noire qui parle d'état de transition, d'hibernation, mais aussi de prudence. Voilà. Alors, c'est l'idée de se retirer de l'existence pendant un long moment. C'est comme l'hibernation, donc, pour traverser les périodes difficiles. Alors, retrait, économie, prudence sont les maîtres mots. Alors, même si vous avez l'impression, dans le sens limitatif, que ces instants d'interruption sont des interruptions dommageables du temps perdu, on vous dit que c'est nécessaire pour pouvoir ensuite, parfois, couper les ponts en quelque sorte avec ce qui est pour vous régénérer. Mais c'est aussi un symbole de persévérance que cette salamandre. Et elle vous dit que même si, et là je pourrais faire référence à la situation actuelle, vous avez compris, que même si peut-être cette hibernation, ce retrait, ce confinement, il faut le dire, vous prive des plaisirs de la vie, c'est un moyen d'en ressortir plus fort. De toute manière, cette salamandre noire, elle parle d'une parenthèse dans la vie pour se ressourcer, se couper du monde, pour se reconnecter à son intériorité. Voilà, on est bien dans cette idée de retrait, c'est un peu, je pourrais dire, l'ermite dans le tarot de Marseille. C'était l'emblème de François Ier, cette salamandre. Il y avait d'ailleurs, je ne me souviens pas, mais il y avait une phrase spéciale par rapport au feu et à la salamandre. Et alors, il y a quand même, c'est formidable parce que lorsque j'ai pris d'abord la salamandre en premier, lorsqu'elle est arrivée, et que ensuite, avec la sagesse d'Avalon est arrivée la fée du feu, on a quelque chose qui se rejoint entre les deux dans le sens qu'il y a l'idée de se mettre en retrait, mais il y a en même temps l'aide de la fée du feu pour trouver cette lumière intérieure. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret de cette fée du feu. La fée du feu propulse les idées vers leur concrétisation. Elle règne sur la flamme de la créativité, incite à passer rapidement à l'action, incarne la voie de l'optimisme. Elle attire votre attention sur des signes, des signaux, des présages qui vont dans le sens de vos rêves. L'énergie du feu vous donne de l'espoir et du courage et favorise la réalisation de vos rêves à condition de simplement faire le nécessaire. Lorsque vous croisez la fée du feu, elle vous offre un cadeau, le sentiment magique de posséder l'énergie nécessaire pour concrétiser vos idées dans la mesure où celle-ci contribue au plus grand bien de tous. Elle annonce que vos efforts seront couronnés de succès. La fée du feu vous apporte un autre cadeau, sa lumière. Parce que vous êtes dans le noir de l'hibernation, du retrait, à la recherche de la lumière. Si vous êtes dans le noir parce que vous vous posez une question, ou bien parce qu'une situation quelconque vous interroge, il y a un blocage, vous ne savez pas comment résoudre ce blocage, elle vous prête sa lumière, cette fée du feu, pour éclairer justement votre chemin. Tout s'éclaire rapidement lorsqu'on croise la fée du feu. Donc même s'il y a un passage obligé, pour être dans le retrait, pour chercher
la solution, une solution, eh bien, ça ne va pas être si long que ça, parce que la fée du feu, si vous y faites appel, eh bien, va vous aider à trouver rapidement une solution. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage avec ce très bel oracle bleu. Nous verrons après un tirage en croix en complément avec le petit Lenormand, et puis nous aurons une carte tout simplement, eh bien, de l'oracle enchanté de Shakespeare. Alors, lorsque j'ai battu les cartes, il y a deux cartes qui sont tombées en premier, c'est l'homme et les intrigues. Voilà. L'homme et les intrigues. Ce sont des cartes qui ont sauté. Hein, voilà, pour vous Vierge, pour le mois d'avril, la Vierge, ascendant Vierge, ou si vous avez votre lune en Vierge. Alors, lorsqu'on voit un homme, on peut penser tout de suite que c'est la personne à laquelle vous pensez, qu'il y a une entente affective, oui, et que ça peut être l'homme qui partage votre vie, l'homme que vous aimez, l'homme à qui vous pensez, l'homme qui vous soutient. C'est un homme avec cette carte-là du travail qui est là, eh bien, c'est un homme qui est peut-être manuel, un artisan, en tout cas qui sait travailler de ses mains, qui a l'intelligence des mains, je pourrais dire. Ça peut être, bien sûr, ça peut être le chef de famille, hein, le chef de famille également, avec ce patriarche qui est là, hein, ce patriarche qui est la personne solide sur laquelle on peut s'appuyer, vraiment, voilà, c'est la solidité. Mais il y a quand même quelque chose qui est sorti, et c'est la carte numéro 16, bien, de l'illusion. Alors, est-ce un homme auquel vous pensez qui est peut-être dans les illusions par rapport à ses projets, ou qui fait des chimères, qui élabore des choses comme ça, et puis bon, des choses qui n'aboutissent pas. En tout cas, il est sorti avec la carte des intrigues. Alors, on pourrait penser qu'il y a peut-être une personne qui vous a trahi, un homme qui vous a trahi. Avec la carte des illusions, peut-être avez-vous justement été dans l'illusion, vous avez été trompé. C'est pour ça que vous avez besoin, peut-être avec la salamandre et la fée du feu, de trouver une vérité, de rechercher la lumière pour avoir une réponse à tout cela. En tout cas, on vous dit, faites attention quand même, si c'est une personne à laquelle vous pensez, quelque intelligente qu'elle soit, travailleuse qu'elle soit, c'est une personne peut-être qui est quelque part, peut-être instable, et qui peut vous engager dans une voie sans issue. Alors on va creuser tout cela, justement, on va creuser cela parce qu'il y a notamment cette carte du monde végétal là, qui nous dit qu'avec les intrigues, il y a des secrets, hein, des secrets, et ça rejoint bien cette idée de salamandre qui vous dit de réfléchir, de vous poser, de prendre du recul, d'être prudent, parce qu'il y a des secrets qui vont être révélés. Il y a une vérité avec ce monde végétal qui est un cadeau, hein, d'une fée qui va vous apporter une réponse également, et on est encore dans le monde des fées, hein, la fée du feu, la fée de la nature, on pourrait dire la fée de la terre. Eh bien, il y a une idée de vérité qui va rejaillir, et que si vous avez des difficultés sur le plan émotionnel, si vous êtes dans une situation assez difficile, eh bien, il y a une idée tout simplement que la vérité va rejaillir, que vous allez être libéré sur le plan émotionnel, parce qu'il se pourrait que vous ayez justement des conflits intérieurs, et c'est en vous-même que vous allez trouver la réponse. Mais il y a des faits déjà qui sont à l'œuvre pour vous aider. Alors, il y a ensuite, qu'est-ce qui est... Ah oui, la maison, voilà. Alors, la maison qui est là, ça représente bien sûr une habitation, ça représente aussi, pourquoi pas, avec le travail, hein, peut-être est-ce votre compagnon qui fait des travaux dans la maison. Il y a cet homme-là qui est travailleur manuellement, qui peut-être est en train de réhabiliter une maison. En tout cas, il y a des travaux dans la maison. Ça peut être l'idée aussi... avec cette carte-là des autres d'une maison peut-être de vacances, hein, une maison qui n'est pas dans le lieu que vous habitez, qu'une maison peut-être où vous vous retrouvez, ou partez en vacances, ou peut-être une maison qui est au loin. En tout cas, il y a des travaux, c'est une maison qui est réhabilitée, si je puis dire. C'est aussi l'idée, eh bien, que cette maison-là, comment pourrais-je dire, c'est un peu, cette maison, ben, c'est le lieu, voilà, l'habitation, hein, même la belle habitation, parce que regardez, vous l'aimez cette maison, vous voyez, quand on a cette carte-là de l'inspiration, c'est un endroit peut-être même où vous aimez vous retrouver, peut-être un lieu de ressourcement.
mais c'est aussi l'idée que c'est une très belle habitation. Vous voyez, c'est un oiseau là qui s'élève, et on a une idée d'ascension, d'élévation, de se montrer dans sa beauté. Alors, il y a peut-être l'idée que vous avez ensemble avec cette personne, peut-être, oui, de beaux projets de maison, de faire une maison, mais en même temps, il y a comme, avec cette idée de chimère, peut-être un projet qui est au-dessus, peut-être des possibilités de cette personne, ou peut-être un projet qui n'aboutira pas. Mais il y a de gros projets qui se font, et il y a envie en plus, parce qu'il y a quand même le notaire. Alors, je ne veux pas être dans le négatif, hein, parce que c'est vrai qu'il est sorti cette carte par rapport à cet homme qui peut-être vous a trahi, hein, c'est possible, c'est pour ça que vous prenez du recul pour savoir si vous voulez vous engager avec lui, pourquoi pas, hein, ou si ce qu'il en est exactement, mais il y a quand même l'idée que vous avez envie avec ce notaire, et dans cette maison qui est là, qui parle de signature de contrat, le notaire, eh bien c'est là où on va acheter une maison, où on signe un contrat, un compromis d'achat, pourquoi pas. Ça peut être également peut-être une maison de vacances, parce qu'on a quand même la montagne. J'ai parlé de lieu de vacances, et avec la montagne, il se peut que ce soit un lieu bien dans les hauteurs, un chalet dans la montagne, la maison au Canada peut-être, la cabane au Canada. En tout cas, il y a une idée que vous tournez autour dans cette situation, dans l'idée, pour ma part déjà dès le début, de peut-être de l'envie d'acheter une maison ensemble ou de restaurer une maison ensemble, mais moi je vois quand même avec le notaire, à moins que ce soit... Pourquoi pas, mais ça ne sort pas dans le jeu, j'allais dire un héritage, mais ça ne sort pas. C'est plutôt un achat, un compromis d'achat avec un notaire. Et cette personne, cet homme, eh bien, il a dit, ben moi je vais la rénover, cette maison. Mais il y a des intrigues qui sont là. Alors ces intrigues, bien sûr, là, vous seul pourrez les connaître, et ceci est une guidance générale, mais il y a une situation qui vous interpelle, une situation qui n'est pas nette, qui va vous être révélée, qui va apparaître à la lumière, mais peut-être qu'allez-vous commencer ce mois d'avril dans l'incertitude. Il y a une idée, lorsqu'on voit cet homme avec ce jeune homme, on pourrait penser qu'on est avec le père et le fils, et c'est fort possible que cet homme soit votre mari avec votre enfant, que ce soit une personne qui a un enfant. Vous voyez, de toute façon, il y a la relation père-fils. Et c'est pareil, hein, ça peut être aussi, hein, pourquoi pas avec le 4, ça peut être lui aussi qui est doué pour les travaux manuels, et à tous les deux ils ont dit bien, on va rénover cette maison, bien que ce jeune homme soit peut-être quand même encore un collégien avec la carte, ou un lycéen avec la carte des autres, parce qu'il est quand même entouré de plusieurs personnes, il est en contact, vous voyez, c'est un jeune homme qui est encore en activité, mais je dirais scolaire. Alors, à quoi cela nous amène? Cela nous amène qu'il y a quand même quelque chose qui est en gestation. Hein. Alors, vous allez me dire, on part vraiment sur la maison. Oui, bien, c'est ce qu'il apparaît pour l'instant, mais il n'y a pas que ça. Mais voilà, il y a un projet en gestation, hein, qui est là. Ce projet en gestation, c'est une situation. Il y a aussi l'idée avec la... Où est-ce qu'elle est cette carte? Je cherche une carte que j'avais vue. Il y a quelque chose qui est avec cette idée de projet en gestation, de l'attente peut-être pour certains d'un heureux événement. Alors on va faire la fête peut-être parce qu'il y a un enfant qui arrive dans le couple, dans votre couple, ou peut-être autour de vous, mais il y a un enfant qui va arriver là, mois d'avril, il y a une idée. Mais il y a une idée aussi que peut-être c'est simplement un baptême qui va être fêté. Vous voyez, on est heureux, on fait la fête pour une naissance, mais ça peut être, pourquoi pas aussi, avec cette gestation et cette fête, peut-être aussi la fête d'idée que bien on fête parce qu'on a acquis eh bien, une maison, on va la rénover, on est heureux, on fait des projets d'avenir, on fait peut-être même des projets d'enfants. Vous voyez, il y a tout cela. Il y a quand même des choses qui se passent, il y a de très belles choses qui se passent dans cette idée eh bien d'enthousiasme, vous voyez. Mais en même temps, on pourrait penser, avec la carte de la stérilité pour d'autres personnes, que ces projets d'avoir simplement, si je prends la gestation et la stérilité, il se pourrait aussi que peut-être vous êtes en couple, vous aimez quelqu'un, vous êtes en relation avec une personne qui a déjà un enfant qui est quand même collégien ou lycéen, et que peut-être vous êtes dans une situation difficile, et c'est peut-être pour ça que vous prenez du recul, parce que vous avez des difficultés pour avoir un enfant et vous êtes dans une période de blocage. Vous voyez, il y a une idée aussi de stérilité. Il y a quelque chose qui est stérile. Alors c'est ce côté de gestation, d'avoir un enfant, de stérilité, mais il y a aussi l'idée peut-être
de mélancolie, voyez, vous êtes, comment pourrais-je dire, dans une situation là aussi avec ces blocages, ces retards qui sont cette stérilité. Cela correspond à l'idée que vous devez prendre le temps si la situation avec la personne n'est pas claire, vous vous sentez perdu, et voilà, là c'est le moment simplement de prendre du retrait, d'être prudent dans la relation, de chercher l'éclairage que vous allez recevoir. On l'a vu, vous allez avoir un éclaircissement si vous prenez le temps d'écarter, eh bien, je dirais, les zones d'ombre qui peut-être, ces intrigues-là qui sont sur votre relation, ces intrigues qui sont peut-être simplement pas du fait de la personne, mais peut-être d'un entourage qui est nocif. Voilà. Alors, il y a une idée aussi avec cette carte, là, ce qu'on a, les intrigues, pardonnez-moi, la stérilité que l'on a, l'illusion, il y a quelque chose qui est comme l'idée qu'on est un petit peu dans quelque chose que l'on a cru, comme une nostalgie d'un passé, oui, qui a pu être beau peut-être, mais on fait un retour en arrière. Il y a quand même beaucoup d'introspection dans ce jeu. Dans l'idée, on se retourne sur le passé, on est heureux de ce que l'on a vécu, mais en même temps, on est triste parce que les choses n'évoluent pas comme on veut. Il y a une idée quand même avec la montagne, peut-être, pourquoi pas, pour ne serait-ce que peut-être pour acheter la maison ou pour peut-être visiter une maison à acquérir avec la carte du notaire. Il y a une idée quand même de hauteur, de prendre de la hauteur, de réfléchir, vous voyez. Mais il y a l'idée aussi d'ascension, d'ascension dans le sens de peut-être faire pourquoi pas, après tout, un repos à la montagne pour justement prendre de la hauteur pour réfléchir, mais c'est peut-être un voyage à la montagne tout simplement, parce qu'il y a quand même l'idée avec le voyage qui est là, bien de prendre des vacances, de se ressourcer dans un lieu élevé. Vous voyez, il y a cette idée de prendre de la hauteur, et c'est peut-être vous qui allez trouver le moyen bien, de prendre de la hauteur, d'aller dans un endroit calme, dans un endroit élevé. Vous allez recevoir peut-être des messages pour trouver cette lumière que vous attendez. En tout cas, il y a quand même, avec le patriarche, et j'y reviens, une idée de soutien, une idée d'appui. Il y a quand même une puissance qui va être mise en œuvre pour déjà trouver une solution à votre problématique, pour faire que cette lumière jaillisse, et l'idée de trouver une solution à tous vos projets également, que ce soit des projets en couple ou des projets d'avancer dans une situation nouvelle pour dénouer les lieux et repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup d'énergie qui est tournée vers les autres. Alors, est-ce vous ou est-ce cette personne? Mais il y a une idée qu'il y a peut-être pour certains, alors c'est peut-être vous, cette énergie-là de patriarche, de force qui est tournée vers les autres pour les aider, comme si vous étiez quelqu'un qui a porté, malgré les difficultés que vous connaissez, qui arrivait quand même à porter cette énergie, cette force, vous voyez, pour aider les autres. Mais il y a aussi l'idée avec cette idée-là de gestation et de patriarche, on ne peut pas l'ignorer, d'une grossesse proche. C'est-à-dire que si vous désirez, pour certains, avoir un enfant, et si jusqu'à présent ça avait été difficile, vous avez eu des soucis, la stérilité, ça peut être que l'autre personne ne voulait pas d'enfant également, eh bien on pourrait dire qu'il y a peut-être pour certains une grossesse qui va être proche. Tout d'un coup, les choses vont se libérer et vous allez, madame, tomber enceinte. Alors là, c'est là qu'on vous dit de ne pas être comme ce patriarche, de ne pas prendre un excès de poids. Mais là, c'est une petite plaisanterie. En tout cas, il y a une idée de voyage à l'étranger avec les autres, aussi de partir dans un lieu où il y a de la foule, où il y a du monde. Il y a une idée oui, on est avec la carte de l'idée de déménagement, avec cette carte de la maison, vous voyez, de déménager dans un lieu différent, peut-être dans un lieu éloigné. Il y a une idée de dépaysement, et avec la montagne, oui, peut-être cette acquisition, je reviens d'un lieu sur une hauteur. Alors le chalet, la maison dans la montagne, vous voyez, il y a toute cette idée. En tout cas, avec la carte du premier pas qui est là, il y a quelque chose qui débute, vous voyez, il y a un début de quelque chose, là, il y a un début d'activité, il y a un début peut-être sur le plan professionnel aussi pour vous, il y a une idée bien de commencer, de débuter quelque chose. Il y a cette idée-là de vraiment s'engager dans quelque chose de nouveau. Alors peut-être un voyage à l'étranger,
un voyage professionnel dans un pays étranger, vous voyez, avec cette carte des autres, peut-être sur le plan humanitaire, pourquoi pas avec j'arrive pas à le dire, le monde végétal, peut-être êtes-vous dans tout ce qui touche à la nature, tout ce qui touche à la protection de la nature, vous voyez, pour certains. En tout cas, il y a cette idée, eh bien, d'être dans une profession vraiment, alors d'autant plus qu'il y a deux faits quand même. Les faits, c'est le monde de la nature, et on a la salamandre qui est aussi quand même un animal, vous voyez. Il y a une idée que pour certains, vous êtes dans un projet qui touche à la nature. Alors ça pourrait être aussi dans l'idée d'acheter peut-être ce chalet à la montagne et de pourquoi pas être dans l'embellissement de votre maison sur le plan végétal. Voilà, par exemple, s'il y a un petit jardin ou autre, vous voyez. Ou être dans un lieu aussi proche de la nature où vous désirez vivre, ou en tout cas on est dans cette idée de ressourcement. Dans ce premier pas, on parle je reviens à ce premier pas, il y a un projet qui va être en route, qui se met en route, et il y a vraiment la matérialisation avec le monde minéral qui parle. Alors là, ça pourrait être bien sûr sur le plan professionnel, mais aussi encore une fois par rapport à la pierre, à l'achat de cette maison avec le notaire et la montagne et aussi la maison. Vous voyez, vous allez vous ancrer, il y a une idée d'ancrage, de s'ancrer, de matérialiser. Donc vous allez vraiment matérialiser vos projets, vous allez déployer toute votre énergie. Une fois que vous aurez résolu ces problèmes, que vous aurez trouvé la lumière, que vous aurez réglé les difficultés, eh bien vous allez déployer tout ce que vous êtes pour, eh bien, pouvoir réaliser vos projets. Mais ça peut être aussi ce panache, cet homme, et j'y reviens, qui est sorti, et c'est peut-être vous, cet homme qui me regardez, qui écoutez, ou peut-être la personne à laquelle vous pensez, qui va se montrer dans cette belle personnalité. C'est une personne avec le travail qui aime quand même le travail bien fait. Et est-ce vous, peut-être, cette personne? Vous aimez l'amour du beau, vous êtes dans l'amour du beau. Alors, vous voulez réaliser de belles choses de vous-même. Mais il y a une idée, avec bien sûr cette carte-là de la festivité, que vous avez envie et que vous aimez le beau, et que dans les fêtes, s'il y a une fête pour peut-être fêter l'acquisition d'une maison ou fêter une prochaine naissance, eh bien il y a l'idée de déployer tout son panache et de faire une fête majestueuse. Faites attention, il y a quand même un petit danger avec la fertilité. Vous voyez, il y a quelque chose là qui dit que l'on est attaché, et puis cet oiseau magnifique qui déploie ses ailes, il y a quand même une ambiguïté là-dedans, comme un blocage qui est là, qui est sous-jacent, et qui dit que peut-être, eh bien, ce personnage-là, cet homme, hein, est peut-être prisonnier de ses fantasmes, et qu'il est aussi dans cette idée d'illusion. Il y a quand même beaucoup d'illusions, d'envie de faire de grandes choses. Vous voyez, on a la montagne, c'est l'élévation, on a l'acquisition d'une maison, on a ce patriarche, cette solidité, on a cette beauté dans l'oiseau, mais en même temps, il y a la stérilité qui fait qu'il y a des blocages. Alors, il y a des choses qui ne se feront pas peut-être complètement comme vous voulez. En tout cas, c'est l'idée qu'on est laborieux, qu'on a envie vraiment de travailler, de se donner. Alors, est-ce vous, cette personne à laquelle vous pensez, encore une fois? Il y a beaucoup d'intérêt, encore je le dis, pour la nature, pour les voyages. Il y a quand même de belles qualités pour vous et pour l'autre. Il y a des envies quand même de faire beaucoup de choses. Il y a simplement quelques blocages à délier, et peut-être ces blocages à délier justement dans une communication pour savoir, eh bien, vers quoi vraiment on veut aller, dans des choses peut-être un peu plus raisonnables, un peu plus réfléchies, pour ne pas être dans le monde non plus de la superficialité, avec la carte là de l'élévation, de l'illusion, de vouloir, comme pourrais-je dire, montrer pour épater la galerie, entre guillemets. Vous voyez, il y a quand même cette idée qu'il y a beaucoup de choses qui sont quelque part un peu faites pour montrer que l'on sait faire, montrer qu'on a les moyens, vous voyez. Et c'est là qu'il faut revenir à la réalité et se poser, peut-être mettre les cartes sur table et dire, voilà, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'on veut faire, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais il y a l'idée là de se rassembler, vous voyez, de fêter un événement. Alors peut-être un anniversaire de ce jeune homme, peut-être avec ses festivités également, en ce mois d'avril, ou de préparer au moins les festivités, si cette personne est du printemps. Il y a une idée quand même de faire la fête, de faire la fête, et j'en reviens à cet immobilier, de faire la fête parce qu'on concrétise ses projets. Dans tout ce déploiement d'activité qui est là, qu'est-ce qu'on pourrait conclure? On pourrait conclure qu'on a envie de projets d'acquisition de maison, on a envie
de s'évader avec les voyages, peut-être pour vivre dans un lieu différent. On a envie de mettre tous ses moyens, toute sa capacité de travail et d'amour du beau pour réaliser ses projets, qu'il y a encore peut-être des blocages, même si on veut avoir un enfant ou alors faire un premier pas pour engager encore une fois ou un enfant ou un projet professionnel ou un projet d'habitat, qu'il y a toutes les forces qui sont réunies, que ces petits blocages vont être déliés si vous arrivez à faire le point en vous-même pour après partager également avec l'autre. Parce qu'il y a quand même, avec cette carte de l'élévation, là, des choses qui vont se faire. Le beau va sortir de ces difficultés que vous pouvez connaître. Alors, je vais voir pour vous, Vierge, un petit tirage en croix simplement pour savoir s'il y a une réponse ou s'il y a un message encore pour vous, Vierge, ascendant Vierge, ou qui avait la lune en Vierge pour ce mois de avril. Alors c'est vraiment, c'est quand même un projet dans la concrétisation, parce qu'il y a le monde minéral, la maison, il y a quelque chose qui demande à être vraiment concrétisé dans la matière. Voilà, alors je vous fais confiance pour cela. Alors Vierge, ascendant Vierge, qui avait la lune en Vierge, on va prendre donc 5 cartes pour voir si on a encore un message qui parle d'habitation, de projet ou autre. Alors faites attention aux intrigues, les choses doivent être dénouées, vous allez trouver des solutions, vous allez être éclairé de toute façon. Et quand on a le monde végétal, il y a quand même l'abondance qui arrive, l'abondance qui est donnée. C'est vraiment un très beau tirage, peut-être un peu complexe, mais un très beau tirage. Alors, on va voir ça. Hop, tiens, on prend celle-là. Regardez la chance. Voilà, c'est vraiment très très beau. La chance est là, vous voyez. La chance est là. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choix à faire, mais vous avez la chance qui vous accompagne pour faire ces choix. Alors, j'ai dit un tirage en croix, et bien on va faire un tirage en croix. Hein. La chance au milieu, hein. Le chemin. Alors, je suis à l'envers, donc je le mets dans ce sens pour que vous le voyez. Voilà. Voilà, c'est bien ça, la croisée des chemins. Il y a un choix à faire pour avancer vers toutes ces réalisations que vous voulez faire. C'est vous qui oh là là, c'est fabuleux, voyez. Voyez, on est bien dans le monde végétal, mais dans la croissance. Regardez, maintenant on est dans la moisson. Voyez, vous allez réussir. Il suffit simplement que vous preniez le temps, que vous fassiez le point, les choses avancent. Oh là là, le soleil, mais c'est incroyable. Et alors, c'est des cartes solaires, et vraiment, avec ce jaune, c'est magnifique. Donc, vos projets vont se réaliser, bien, ça peut être des signatures, l'acquisition de cette maison, la moisson. Hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé, tous vos efforts vont être récompensés, vous avez un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins avec la croix, mais soyez dans votre centre, la chance est là pour vous. C'est vraiment très, très, très beau. Et je vais prendre maintenant une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare pour voir s'il y a un petit message. Mais vraiment, il suffit simplement que vous trouviez ce feu là, hein, ce feu, cette lumière qui est là, qui est sous-jacent, hein, qui demande à émerger. Mais là, ça va demander bien sûr de la prudence, de la réflexion. Mais n'oubliez pas que vous avez la fée là, hein, la fée du feu également, et que cette salamandre elle est là pour vous aider hein, dans l'obscurité aussi à trouver la lumière. Vraiment, c'est vraiment très 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 beau. Alors tout saute, hein, excusez-moi. Voilà, très beau tirage pour vous, Vierge. Décidément, ça saute, mais ça ne veut pas venir. Alors, on va prendre une carte comme ça. L'amour dépendrait du hasard, Cupidon prend au piège ou tue avec un dard. L'amour dépendrait du hasard, Cupidon prend au piège ou tue avec un dard. Alors bien, écoutez, on va voir ce que cela veut dire. Hein. C'est un message un peu énigmatique, je dirais. Alors, la flèche symbolise le fait de tomber amoureux de façon inattendue, une attaque soudaine qui vous frappe et vous place sous la domination absolue de la passion. Mais l'amour peut survenir autrement, on vous tend soigneusement des pièges et un jour vous découvrez que vous êtes complètement subjugué par vos sentiments. Quelle que soit la façon, tôt ou tard, Cupidon vous aura. Lorsque vous êtes amoureux, vous vous sentez dynamique, imaginatif, de bonne humeur. Immédiatement, vos vibrations s'améliorent et tout paraît positif et lumineux. Alors, pourquoi ne pas essayer de tomber amoureux chaque jour? L'amour ne se limite pas aux relations romantiques entre deux personnes, il peut également porter sur des objectifs, des situations, des rencontres, des objets. Alors peut-être l'amour d'une maison, hein.
Il y a quand même quelque chose là dans la pierre. Ne cherchez pas les sensations, l'excitation du bonheur et les sentiments de gratitude uniquement dans les relations amoureuses. Chaque jour est rempli de surprises merveilleuses, quel que soit l'objet de votre amour. Eh bien, écoutez, vous allez réussir, c'est vraiment très, très, très beau. Je vous félicite, vous Vierge. À très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation.